Oui, effectivement, c'est le 25e concours des vins du Sud-Ouest. Donc c'est un moment important pour nous parce que c'est le moment où on juge de la qualité du millésime. Et comme vous le savez, c'est un millésime qui a été difficile cette année. On parle des fois des 7 plaies d'Égypte, c'est dire, mais en tous les cas, le gel ne nous a pas épargnés, donc c'est un moment difficile. Ceci étant, les vignerons sont en train de présenter leur meilleure cuvée, et ça c'est un moment important, parce que c'est un moment de rencontre finalement entre les dégustateurs, qu'ils soient sommeliers, vignerons eux-mêmes, professionnels, élèves du lycée hôtelier de Toulouse, et finalement le travail des producteurs eux-mêmes. Donc c'est un moment important aujourd'hui, on juge de la qualité d'un travail dans un moment difficile. Alors, nous avons à peu près une centaine de dégustateurs pour près de 600 échantillons à déguster, ce qui est finalement relativement faible au regard des éditions précédentes, pour la bonne et simple raison que le gel, comme je l'évoquais, a impacté le volume disponible. Euh, Ceci étant, comme je l'évoquais, c'est un moment important parce que c'est la première fois depuis 2 ans où on se retrouve tous ensemble pour déguster ces vins-là. D'où cette salle finalement du lycée hôtelier avec plus de 100 dégustateurs aujourd'hui. C'est aussi un moment intéressant parce que c'est la découverte des fois de vignobles, petits vignobles, parfois confidentiels, qui sont en train de renaître, de se refaire connaître, de reconquérir le cœur des Toulousains et plus largement des Français, et même des fois au-delà des frontières. Alors c'est vrai qu'on dit souvent que c'est le 4e vignoble de France, le vignoble du Sud-Ouest, mais en tous les cas c'est un des vignobles les plus étendus, puisque nous allons de l'Aveyron jusqu'au Pays Basque, et nous remontons de l'Ariège jusqu'à la Dordogne. Donc ce qui fait vraiment un territoire extrêmement grand, extrêmement large, avec des typicités qui varient, des influences climatiques qui varient, des terroirs évidemment qui varient. Mais ce qui caractérise finalement tous ces vignobles-là, c'est la richesse ampélographique, hein, c'est la richesse de ces cépages. Et il y a une histoire quand même sur les cépages du Sud-Ouest, puisqu'il y a plusieurs caractéristiques. D'abord, il y a des cépages autochtones qu'on retrouve nulle part ailleurs. Ces cépages-là sont nés dans le Sud-Ouest et on les retrouve dans aucun autre vignoble. Et ça, c'est un des fondements de la typicité. Et puis, il y a aussi des vignobles qui ont passé les frontières et qui se sont dispersés dans le monde entier. Je pense au Cabernet Franc, qui est né dans les Pyrénées basques. Je pense au Malbec, qu'on rattache évidemment à l'appellation Cahors, mais qu'on retrouve aussi en Argentine. Mais il y a aussi des cépages moins connus, moins connus, on va dire comme le prunelard par exemple, le fer servadou, le brocol, le mansois. Et puis il y a des cépages qui sont en train de renaître comme le tardif notamment, ou le négrette punjut par exemple. Voilà. Et donc le Sud-Ouest se caractérise par cette diversité de cépages. Et c'est ce qui fait que le Sud-Ouest est intéressant. Alors, c'est évidemment lié à cette diversité de terroirs, à cette immensité. Mais je crois que dans l'évolution de la consommation, c'est intéressant parce qu'on apporte des réponses à des consommateurs curieux qui ont envie à la fois de découvrir de l'authenticité et puis de découvrir des choses différentes. Et ça, je crois que ça, c'est l'atout premier du vignoble du Sud-Ouest.